Mesdames et messieurs, bonjour. Et donc, c'est toujours une nouvelle édition de l'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaye de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, quand même, durant les dernières 24 heures. Justement, hier, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a reçu l'émir du Koweït, Cheikh Meshal Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Des discussions ont eu lieu entre les deux dirigeants pour examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales historiques solides entre l'Égypte et le Koweït, ainsi que les questions régionales et les dossiers prioritaires. Les explications tout de suite avec Salam Marabi. Des discussions ont eu lieu hier entre le président Abdel Fattah el-Sisi et lors de sa visite au Caire. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales historiques solides entre l'Égypte et le Koweït, ainsi que les questions régionales et les dossiers prioritaires. L'Égypte et le Koweït ont confirmé le rejet catégorique de la liquidation de la cause palestinienne. Dans un communiqué conjoint publié à l'occasion de cette visite, l'Égypte et le Koweït ont confirmé le rejet catégorique de la poursuite des opérations militaires israéliennes et la possibilité d'élargir ces opérations vers la ville de Rafah. Les deux leaders ont mis en garde contre les répercussions d'une telle opération qui menace la stabilité et la sécurité internationale. Selon le communiqué, le président el-Sisi et l'émir du Koweït ont souligné l'importance d'assurer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et d'acheminer les aides humanitaires au peuple palestinien dans les territoires occupés, ainsi que l'application des résolutions du Conseil de sécurité y afférentes. Les deux parties ont salué le soutien mutuel entre les deux pays dans différentes arènes internationales, soulignant son rôle crucial dans la promotion des intérêts communs. Ils ont également salué la coordination étroite sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant l'importance de favoriser une culture de paix, de dialogue et de règlement diplomatique des conflits et des différends au Moyen-Orient, dans le but de réaliser le développement et la coexistence pacifique entre leurs pays conformément aux valeurs de tolérance et de respect de la souveraineté des États sur leur territoire et aux principes de non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'obtenir un arrêt immédiat et durable des hostilités dans la bande de Gaza, ainsi que de faciliter un accès sûr, adéquat et durable à l'aide humanitaire pour le peuple palestinien dans les territoires occupés et de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité pertinentes, y compris la résolution numéro 2720, notamment en créant un mécanisme des Nations Unies à l'intérieur de la bande de Gaza pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans la région. Sur un autre plan, les deux parties ont souligné la nécessité d'obtenir un arrêt immédiat et durable des hostilités au Soudan, rejetant toute ingérence extérieure pour soutenir l'une ou l'autre des parties militairement et soulignant qu'une véritable solution politique doit être basée sur une vision purement soudanaise émanant des Soudanais eux-mêmes, sans dictat ou pression de quelque parti extérieur que ce soit, et en prenant des décisions contribuant à résoudre la crise et fondée sur l'unité de la souveraineté du Soudan. À la fin de la visite, l'émir Meshal Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah a exprimé ses vifs remerciements et sa gratitude au président Abdel Fattah el-Sisi pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont lui et la délégation qui l'accompagnait ont bénéficié en République arabe d'Égypte. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu hier un appel téléphonique de Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar. L'appel téléphonique a porté sur les derniers développements dans les efforts conjoints visant à mettre fin au combat dans la bande de Gaza, à échanger des détenus. Et
D'autre part, le Premier ministre Dr Moustafa Madbouli et son homologue bélarusse Roman Glovechenko ont assisté hier au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'accord entre l'Autorité générale pour l'investissement et des zones franches en Égypte et l'Agence nationale pour l'investissement et la privatisation en Bélarussie, et ce afin de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'investissement entre les deux pays. Le Premier ministre Moustafa Madbouli et son homologue biélorusse ont assisté hier au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'accord entre l'autorité générale pour l'investissement et des zones franches en Égypte et l'Agence nationale pour l'investissement et la privatisation en Biélorussie afin de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'investissement entre les deux pays. Le protocole d'accord a été signé par le PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches et le directeur de l'Agence nationale d'investissement et de privatisation de la République de Biélorussie. Le protocole d'accord vise à échanger des expériences pour améliorer le climat des affaires de manière à favoriser la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans les deux pays et en encourageant la gestion et la promotion des investissements en Égypte à la lumière des objectifs du plan de développement économique national. Les domaines de coopération stipulés dans le protocole d'accord comprenaient l'encouragement de l'échange d'informations entre les deux parties concernant les opportunités d'investissement, les lois, les réglementations et les politiques liées à l'environnement d'investissement en Égypte et en Biélorussie, tout en cherchant à les rendre disponibles. Ceci afin de faciliter les investissements et promouvoir des projets communs, en plus d'encourager l'échange de délégations et de visites, de faire pour connaître les meilleures expériences de chaque partie dans le domaine de la promotion des investissements. D'autre part, on trouve que le Premier ministre Dr Moustafa Madbouli a participé au nom du président Abdel Fattah al-Sisi à la séance d'ouverture de la réunion du Forum économique mondial FEM qui a pris place à Riyad. Un grand nombre de chefs d'État, de gouvernement ont participé à la séance d'ouverture qui s'est tenue sur le thème « Nouvelle vision de développement mondial ». En marge de sa participation à la réunion, le chef du gouvernement a rencontré un certain nombre de dirigeants, chefs de gouvernement et de responsables d'institutions internationales. D'autre part, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a appelé les acteurs internationaux à la nécessité de reconnaître l'État palestinien. La solution à deux États est le seul moyen de garantir la paix entre Palestiniens et Israéliens, empêchant une détérioration du conflit et instaurant la stabilité et le vivre ensemble entre les deux peuples, ou quand même entre les peuples de la région, a-t-il souligné. Le chef de la diplomatie s'est exprimé lors de la participation lundi à la réunion ministérielle de coordination regroupant des pays arabes européens ainsi que la Ligue arabe pour examiner les actions nécessaires à entreprendre afin de soutenir les efforts destinés à mettre en œuvre la solution à deux États et à reconnaître l'État palestinien. La réunion s'était tenue en marge des réunions du Forum économique mondial à Riyad, en Arabie saoudite. D'autre part, le ministre égyptien des Affaires étrangères a rencontré son homologue britannique en marge des réunions du Forum économique mondial à Riyad. M. Choukri a souligné l'importance de l'action internationale visant à parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, en parallèle avec la relance du processus de deux États. Salam Maghreb, les explications. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et son homologue britannique David Cameron se sont rencontrés en marge des réunions du Forum économique mondial à Riyad, en présence du ministre d'État britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les deux ministres ont examiné en profondeur les développements sécuritaires et humanitaires dans la bande de Gaza, ainsi que les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu, à conclure un accord d'échange des détenus et d'otages entre les parties palestiniennes et israéliennes et à renforcer l'accès de l'aide humanitaire au sein du territoire. Dans ce contexte, les deux ministres ont convenu de l'importance de capitaliser sur l'élan actuel de la question palestinienne pour relancer un processus politique efficace pour une solution politique globale fondée sur la solution à deux États.
M. Chokri a également souligné l'importance de renforcer la reconnaissance de l'État de Palestine sur les frontières du 4 juin 1967 et de mettre en œuvre l'adhésion pleine et entière de la Palestine aux Nations Unies comme un pas dans la bonne direction pour renforcer le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant. Les ministres ont évalué les résultats des efforts politiques et diplomatiques visant à résoudre la situation difficile dans la bande de Gaza. M. Cameron a insisté sur son soutien au nouveau Premier ministre palestinien et sur le fait qu'il ne faut pas séparer la Cisjordanie et Gaza dans tout arrangement futur pour établir un État palestinien indépendant. Le chef de la diplomatie égyptienne a mis en garde contre les dangers d'une escalade continue du conflit à Gaza et a souligné le rôle attendu de la partie britannique pour exercer des pressions sur Israël afin d'empêcher toute action militaire terrestre à Rafah, au sud de Gaza, qui constituerait un tournant dans le conflit. Toujours sur le plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, M. Samar Chokri, a rencontré dimanche M. Espen Barth Eide, c'est le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Norvège, en marge du Forum économique mondial à Riyad. Dans une déclaration de l'ambassadeur Ahmad Abouzid, porte-parole officiel et directeur du département de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères de l'Égypte, il a indiqué que les deux ministres avaient discuté en profondeur de la détérioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza et des mesures visant à mettre pleinement en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des Nations unies appelant à cesser le feu à un meilleur accès des aides humanitaires à Gaza. Chokri a tenu à informer son homologue norvégien de la situation sur le terrain concernant l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, soulignant l'importance de faire pression sur Israël pour éliminer les obstacles qu'il place face au processus de l'entrée des aides et d'ouvrir tous les points de passage terrestre pour garantir un accès durable et adéquat à ces aides humanitaires. Le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Abouzid, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, avait rencontré dimanche son homologue sri-lankais Ali Sabri en marge des activités du Forum économique mondial qui s'est tenu à Riyad. M. Chokri a salué lors de la réunion l'élan remarquable observé ces dernières années au niveau de la communication conjointe et de l'activation des mécanismes de coopération bilatérale. Il s'est félicité de la reprise de la consultation politique entre deux pays. Les deux homologues ont affirmé le désir commun de continuer à renforcer la coopération bilatérale à la lumière des excellentes relations historiques entre l'Égypte et le Sri Lanka. M. Chokri a souligné lors de la réunion l'intérêt que porte l'Égypte à renforcer les investissements et les relations commerciales entre deux pays et a salué l'intérêt des entreprises sri-lankaises à investir en Égypte. En fait, lors de la réunion spéciale du Forum économique mondial qui s'est tenue dans la capitale saoudienne Riyad, le ministre de la coopération, ou plutôt la ministre de la coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, a mis l'accent sur l'importance d'investir dans les capitaux humains pour stimuler une croissance globale et pour arriver à un développement durable. Elle a également mis la nécessité de disposer d'une main-d'œuvre dotée de compétences requises pour par un marché de travail en évolution rapide, en plus influencé par les technologies modernes et l'intelligence artificielle. Madame Mashat, en sa qualité de coprésidente de réseau de Forum économique mondial pour la mobilisation des investissements en faveur des énergies propres dans les pays du Sud, a participé à un dialogue ouvert. Elle a souligné la responsabilité des pays développés et de la communauté internationale à l'égard des pays du Sud, sur la base du principe de responsabilité commune mais différenciée. Madame Mashat a insisté sur la nécessité de redoubler des efforts visant à mobiliser les investissements en faveur du climat compte tenu de la disparité des capacités entre les nations. Madame Mashat a également accordé des entretiens aux médias internationaux mettant en lumière l'impact des développements géopolitiques du Moyen-Orient sur les revenus du canal de Suez. Elle a révélé que ces événements ont entraîné une baisse de 50% de revenus du canal de Suez, ce qui a affecté la balance des paiements. Donc une toute petite pause. Après ça, on va procéder à notre nouvelle qu'on a aujourd'hui.